C'est l'avant-dernière marche, la demi-finale, dans l'arène historique du sumo, à Tokyo. Ruiga, 11 ans, 130 kilos. Une machine de guerre, invincible depuis 2 ans. Au pied du dojo, ses parents, Takahiro et Chihiro. Le premier qui tombe, ou qui sort du cercle, est éliminé. Plus qu'une victoire. Une seule. Il va gagner. J'en suis sûre. Je crois en lui. Un dernier combat dans quelques minutes, et Ruiga pourrait bien devenir le champion du Japon dans sa catégorie. Autant vous prévenir, les sumo ne sont pas des hommes au Japon. Un autographe, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous les signerai après, je vous le promets. Il se dit qu'ils descendent en droite ligne des dieux. Je lui ai serré les mains. Elles étaient toutes douces. Le premier mesurait même, selon la légende, 2,58 m. Depuis le XVIIe siècle, ils ne sont que 73 à avoir obtenu le titre suprême de Yokozuna. 73 lutteurs, vénérés par les Japonais, qui assistent par milliers à toutes les cérémonies, dans la pure tradition shintoïste. Le grand maître, le plus titré de l'histoire avec 40 victoires, le voici. Akuro, 300 000 € de gains par an, suivi à chaque combat par des millions de téléspectateurs. Voilà à quoi rêvent les 40 000 enfants qui pratiquent le sumo au Japon, sans savoir toujours ce qui les attend. Des problèmes de santé, des entraînements épuisants et des calories. Beaucoup de calories. Un sacerdoce qui commence dès le plus jeune âge. La première souffrance du sumo est jusqu'à l'âge adulte, la faim. Et voilà, bon appétit. Merci. Ruiga doit ingurgiter 5000 calories par jour en moyenne, 2 fois plus que les besoins nutritionnels d'un adulte. N'avale pas tout d'un coup, hein, mâche bien. Il y a des matins où j'ai très faim et d'autres non. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai très faim. À l'âge de 9 ans, un peu tard au Japon, alors qu'il était en surpoids, il découvre que son obésité peut être un atout. Ça, c'est la première coupe que j'ai gagnée. C'était la première fois que je remportais un tournoi national. C'est le trophée qui m'a rendu le plus heureux. Avant, à l'école, il arrivait qu'on me traite de grelard. C'est fini depuis que je fais du sumo. Mais à quel prix? En 1 an et demi, il a pris 33 kilos, l'équivalent du poids qu'il devrait peser à 11 ans. Sa taille? 5XL. Il y a un truc bizarre avec mon pantalon. Non, il n'y a rien de bizarre. Aïe, tu me fais mal. Je pourrais jamais rentrer dans ce pantalon. C'est peut-être un pantalon de papa, en fait. Ah oui, peut-être. Voilà pourquoi il est trop petit pour toi. Non mais vraiment? Un short? En plein hiver? Attends, je vais te chercher quelque chose d'autre. Mais dépêche-toi. Ce sera pas de ma faute si je suis en retard. Hein. En fait, vous êtes une assistante de sumo. Oui, c'est exactement ça. Pour l'instant, le sumo a surtout besoin d'aide pour mettre son cartable. Allez, c'est parti. Au revoir, maman. Ryuga n'habite pas loin de son école, 200 mètres à peine. Mais c'est déjà trop. Je vais y aller tranquillement, même si je suis en retard. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Ensuite, la journée semble être une succession d'obstacles, dès les premières marches des escaliers. Là, j'ai vraiment chaud. Tu t'es levé en retard? Non? Aujourd'hui, nous allons commencer par une leçon d'orthographe. Bonjour. Merci pour votre enseignement, professeur. L'orthographe, le point faible de Ryuga. À sa décharge, l'alphabet de base japonais comprend au minimum 2000 lettres. Il y a trop de signes, c'est difficile. Comme souvent à cet âge-là, son poids lui vaut encore quelques moqueries. Mais son statut de sumo l'a transformé en mascotte, plus respecté. Est-ce que c'est un bon élève? Eh bien, c'est pas le meilleur de la classe. Il n'a eu que 35 points au test d'orthographe. Non, c'est pas vrai. J'ai eu 45 points, et même 80 la dernière fois. En sport, alors qu'il est sans doute le japonais le plus fort de sa catégorie d'âge en sumo, son poids l'handicape. Asseyez-vous. Il ne peut pas s'asseoir au briefing, ne peut pas non plus faire les exercices d'assouplissement. Ah, je suis trop lourd. Et 2 tours de piste au baseball l'épuisent. Tu aimes les cours de sport? Non, je déteste. Et en particulier quand on fait du baseball comme aujourd'hui. Je déteste ça. Moi, j'aime que le sumo. Le voilà sur le banc de touche. Et à nouveau, il a faim. Le menu est pourtant consistant. Soupe, poisson, pommes de terre. Il n'y a plus que ça. Ah bon? Mais Ryuga veut plus. Qui veut reprendre du poisson? Moi? Et malheureusement, il n'est pas le seul. Le rab se joue dans le couloir. À pierre, feuille, ciseaux. Ryuga tente sa chance tous les jours. T'as pris le plus gros morceau, là? Non, il est pas gros, non, non. Et là, tu as encore faim? Oui. Comme beaucoup de jeunes sumo, Ryuga dépasse de très loin le seuil d'obésité, dite massive. L'infirmière et la directrice ont plusieurs fois alerté ses parents sur les dangers de son surpoids. L'espérance de vie des sumo est d'ailleurs de 65 ans, 15 ans de moins que la moyenne japonaise. Son corps doit supporter tout son poids. Ses jambes, ses genoux, ses articulations peuvent être endommagées. Il y a aussi des risques de cancer et toutes les maladies associées à l'obésité, comme l'hypertension artérielle. Mais comment réfréner les parents de Ryuga, qui voient leur fils plus épanoui que jamais? Il a trouvé quelque chose pour lequel il était doué. Et je crois que ça lui a apporté de la confiance en lui. Et je pense aussi que ça lui a permis de se faire plus facilement des amis. Dans le pays au plus faible taux d'obésité au monde, les courses de la famille Umematsu semblent gargantuesques. On va prendre pas mal de choses là. Des champignons shimeji. Prends ceux-là, ils sont plus gros. Je prends aussi du miso. Mais il y en a déjà à la maison. Celui-là, il est meilleur. Des boulettes de poulet aussi. Du soja frit. Des pâtes de tortue. On appelle ça des pâtes de tortue, mais en fait, ce sont des coquillages. Il y a un mollusque à l'intérieur et on l'aspire. Ça a un peu le goût de bulot. Les parents de Ryuga dépensent en moyenne 900 € par mois pour l'alimentation.
un tiers de plus qu'un foyer japonais classique. Tu crois qu'on a pris trop de choses? Non, non, ça va. À la caisse, naïvement, nous imaginions que le caddie plein était pour plusieurs jours. Non, là c'est juste pour le repas de ce soir. Ryuga, lui, est à l'entraînement, au bord de l'asphyxie. 3 fois par semaine, ces exercices sont dignes d'un camp militaire. Descendez. Première heure, musculation. Remontez. Abdominaux, traction, pompe. Ryuga, avec ses 130 kilos, finit par saigner du nez. Il est très musclé, mais il doit travailler sa technique et surtout ses déplacements. Tout en étant costaud, il faut aussi qu'il soit capable d'être mobile. Le physique seul, ce n'est pas suffisant. Sa chance, il est dans l'un des clubs les plus prestigieux du Japon, avec un ancien champion aux manettes. Dépêche-toi. Mets-toi en position. Le combat obéit à des règles très strictes. Il ne commence qu'une fois que les poings des adversaires touchent le sol. Ensuite, tout va très vite. 14 secondes en moyenne. L'avantage de Ryuga, sa puissance, dans les premiers instants, emporte tout. Tu ne dois pas essayer de l'empoigner comme ça, sur les côtés. Il faut le pousser, plus frontalement. Mais il ne maîtrise quasiment aucune des 300 feintes du sumo. Comme celle-ci, par exemple, le Enka, que son adversaire va utiliser. Un simple pas de côté, idéal pour esquiver la force de Ryuga. Tu penses que tu te fatigues plus vite qu'un sumo plus léger? Oui, j'essaye de plier le match le plus rapidement possible. Et comment tu te sens maintenant? J'ai faim. Ça tombe bien. Son papa est déjà en cuisine. En attendant de manger, Ryuga mange des chips. Là, vous le laissez manger avant le repas. Il va dîner après? Oui, sans problème. C'est un souci, hein? Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il n'avait pas faim. On a essayé de suivre au mieux les recommandations des nutritionnistes. Mais cela a fini par m'épuiser mentalement. Je ne dis pas que j'ai laissé tomber, mais... Mais presque. Le plat du soir, comme souvent, le nabe, la fondue japonaise. Cela commence léger, un bouillon avec des légumes, sauf qu'on y ajoute le maximum de protéines. Poulet, crevettes, raviolis vapeur. Encore faut-il que Ryuga puisse manger. Hé, Ryuga, réveille-toi. Eh oh, c'est l'heure du dîner. Debout, c'est le dîner. Tout le monde a faim. Merci pour le repas. Pour l'anecdote, même s'il n'a jamais pratiqué le sumo, son papa, qui ne raterait un match de son fils pour rien au monde, a poussé la passion jusqu'à prendre lui-même 30 kilos en quelques mois. Je ne veux pas être plus frêle et perdre contre mon fils. C'est pour ça. Tu racontes n'importe quoi. Tu devrais plutôt vouloir me protéger et me soutenir. On n'est pas en compétition. Bah si, quel que soit ton âge, je veux rester le plus fort. C'est gamin comme réaction. Malgré ses 130 kilos, Ryuga est encore son petit bébé. Il s'en amuse en essayant de refaire une photo d'époque. Il est plus lourd. Mais mon bonheur est encore plus grand. À 11 ans,
Ryuga a un réel espoir de carrière dans le sumo. Dans 2 jours, nous le retrouverons au grand championnat de Tokyo. Dans tous les clubs du Japon, y compris en pleine campagne, chacun rêve à la gloire éternelle. Mais peu y parviennent. T'arrêtes pas! Pourquoi tu t'arrêtes? Dans ce petit dojo à 2 heures de Tokyo, Yuto, 14 ans, 1,74 m pour 130 kg, sait qu'il sera difficile d'accéder à l'élite. Mais il s'accroche. C'est à toi de pousser, tu dois mettre la pression, tu gagneras plus vite. Lui qui gagnait tous ses combats avant le collège, comme Ryuga, n'a fini que 67e du championnat l'an dernier. Pour l'instant, Yuto est en classe de 5e. Ce que j'attends de lui, ce n'est pas une place en haut de classement, mais qu'il fasse des combats dignes d'un vrai sumo. Vous avez bien travaillé. Bon courage pour le tournoi d'après-demain. Merci. Fin de l'entraînement. Merci. En pleine adolescence, Yuto se retrouve avec ses kilos et un constat. Avec son meilleur ami Hayate, ils ne sont pas encore des demi-dieux, même dans leur propre village. Vous donneriez quelle note à votre prestation? 5 sur 20. Comment les gens réagissent en vous voyant? Quand je suis sur mon vélo, j'entends des dames dire que je suis imposant. En un sens, on peut dire que je suis assez populaire. Ça me fait plaisir. Et avec les filles, ça marche? Non, pas vraiment, non. Au moins, on est copains avec tout le monde. Mais les filles ne nous ont pas à la bonne, hein, pas vrai, Hayate? Pas vraiment. J'ai plutôt l'impression qu'on les amuse, quoi. Yuto a une pression supplémentaire. Et voilà. Dans quelques jours, il participe au même tournoi que Ryuga, mais il sait que ses chances sont maigres. L'an dernier, il s'est littéralement fait balayer par un adversaire 2 ans plus âgé que lui. Vous voyez l'écart de force entre les deux? C'est fou. Je savais qu'il allait perdre. Du coup, je n'ai pas été surprise. Et toi, Yuto, comment tu l'as vécu? J'ai rien pu faire. L'an prochain, il partira en internat sport-études. Dernière chance pour pousser le plus loin possible sa carrière. Il ne me reste que cette année pour l'avoir auprès de moi. Et bien sûr, ça me rend triste. Mais c'est son rêve. Alors je prends sur moi. Et si jamais il ne parvient pas à devenir professionnel? À l'origine, il voulait devenir professeur des écoles. S'il ne réussit pas dans le sumo, c'est ce qu'il essaiera de faire. Pour tous ces apprentis, ceux qui rêvent de devenir des stars, le passage obligé, le saint des saints du sumo. Restez bien dans votre file. C'est ici, l'arène de Kokugikan, à Tokyo. Une fois par an s'y tient la plus importante compétition junior du pays. Ryuga est dans les coulisses. Il doit déjà passer les qualifications. Je suis stressée. Je ne sais pas si je vais tenir. Combattez! Une formalité en apparence. Mais il sait que dans les phases finales, ses adversaires auront un niveau technique supérieur au sien. Je vois qu'il est stressé, mais il a le temps. Ce n'est pas fini. Et toi, Ryuga, tu es content de toi? J'ai pas encore donné tout mon potentiel, je veux gagner. Comment tu sens cette journée? J'en tremble de stress. À côté, Yuto n'emmène pas plus large. Il vient d'apprendre qu'il tombait dans la poule de Namiya, le champion junior du Japon toute catégorie, qui a son équipe d'entraîneurs autour de lui.
Yuto semble très seul. C'est déjà lui qui m'a éliminé l'an dernier. J'aimerais bien prendre ma revanche. Je me dis que même si j'ai peur, il faut que je donne tout. Allez, motive-toi. Tu peux le faire. Concentre-toi bien. Tu penses être le meilleur? Je pense pouvoir dire que oui. Il n'y aura malheureusement pas de miracle. La finale des qualifications ne dure que quelques secondes. Quel est le bilan du combat? J'espère que je pourrai le sortir l'année prochaine. Pour Hyuga et ses parents, c'est l'instant qui justifie tous les sacrifices. Bravo. Avant même de gagner, Ryuga a déjà été approché par plusieurs internats de sumo. Il a refusé. Je suis content. Allez, mon fils, tu peux parler plus fort. Tu es le champion, mon grand. Tu es le champion. Après tout, à 11 ans, même le garçon le plus fort du Japon a le droit de vouloir rester encore un peu chez ses parents.